BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. On vous emmène vivre cette séance de l'intérieur. On rejoint tout de suite en salle des marchés de Fastea Thibaut François. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour Guillaume. Bon, début de semaine à l'image de la semaine dernière, non, très tranquille, très apaisé, on va dire, ça végète sur les marchés, la plus 0,2 sur le CAC, 4837. Comment vous percevez l'ambiance actuelle en Europe, Thibaut ? Pour l'instant, effectivement, le marché est plutôt calme, 0,24 de hausse. Les volumes sont extrêmement faibles. On a 514 millions d'euros après 2 heures de cotation. Ça confirme un petit peu aussi les chiffres d'Euronext qui sont sortis ce matin. Des opérations en cash qui sont en baisse de 25,6% sur le mois de janvier 2017 par rapport au mois de janvier 2016. Donc plutôt sans tendance sur le mois de janvier après une bonne fin d'année de 2016. Là, effectivement, le marché est très calme, mais aussi parce qu'on attend énormément de publications cette semaine. Il y a énormément de publications, notamment sur les valeurs du CAC 40, avec des publications notamment sur BNP et Société Générale qui publieront mardi et jeudi. On a aussi Total qui publiera jeudi. Jeudi, d'ailleurs, c'est une grosse séance de publication avec Pernod aussi qui publie, avec Legrand et L'Oréal. Donc le marché attend d'avoir certaines indications sur le T4 2016 et sur les perspectives 2017 pour prendre des positions. Donc pour l'instant, attendons les prochaines publications et j'espère que ce sera le cas d'ailleurs pour que le marché reparte à la hausse. Du côté des valeurs qui bougent le plus aujourd'hui, on a quelques relèvements d'opinion qui marquent certaines valeurs, hein, Thibaut. Oui, tout à fait. Effectivement, on a notamment Total qui a été upgradé ce matin, qui gagne 0,85% à 47,55. On a aussi Orange qui un broker américain qui passe à l'achat, qui gagne 1,39%. Et on a aussi Bouygues qui fait un relèvement pareil par un broker américain qui repasse pratiquement les 35 euros en hausse de 0,9%. Donc le marché est plutôt pas trop mal ce matin, mais c'est vrai que c'est bien tiré par les relèvements de publications de brokers américains. C'est vrai que sinon il y a pas forcément beaucoup de nouvelles ce matin. Accor qui se renforce dans le luxe avec le début de négociations exclusives, notamment pour racheter des villas de luxe, et le titre Accor qui gagne 0,2%, ça vous marque ça ? Oui, écoutez, ça va dans la bonne tendance. Effectivement, Accor, le momentum sur Accor est vraiment à la cession de la partie immobilière, alors qu'effectivement à la tête d'Accor c'est quand même un ancien de l'immobilier, donc c'est tout le paradoxe du groupe Accor. Mais en tout cas, la stratégie est assez claire, vendre la partie immobilière ou la faire coter sur une structure ad hoc, et effectivement se renforcer sur la partie opérationnelle. Donc là, c'est un renforcement donc effectivement sur les villas de luxe. C'est tout à fait dans la stratégie d'Accor. Le marché attend ce genre de choses. Le groupe Accor a énormément souffert du risque attentat sur la France notamment et sur l'Europe en général. Donc le dossier Accor se redresse bien depuis le début d'année, en hausse de pratiquement plus de 10% d'ailleurs, qui constitue la deuxième hausse du CAC 40 depuis le début de l'année. Donc bonne performance d'Accor qui devrait maintenir ce rythme-là sur l'année 2017. Dernier mot sur Inat Pharma. Alors là, pour le coup, c'est le gadin, c'est le plongeon du jour. Inat Pharma, Thibaut, moins 19% pour cette biotech qui avait déjà trinqué avec une séance à moins 30 il y a quelques jours. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, c'est comme sur les biotech, disons qu'il faut suivre les candidats sur les différentes phases de test. Et là, le candidat sur le traitement de la leucémie d'Inat Pharma n'a pas eu les effets escomptés par rapport au placebo. Il s'attendait à ce que ça soit nettement meilleur. Donc effectivement, la phase 2 risque d'être compliquée à passer pour ce candidat. Donc le potentiel sur Inat baisse forcément, et donc l'action suit le mouvement, moins 20% sur Inat Pharma. C'est le problème de ce genre de sociétés qui sont la plupart du temps des entreprises qui sont passionnantes, mais c'est vrai que d'un point de vue gestion d'actifs, c'est quand même extrêmement compliqué d'aller sur ce genre de produits, d'entreprises qui sont difficilement valorisables. Donc c'est vrai que c'est pas forcément, en tout cas notre stratégie chez Fastea d'acheter ce genre de valeurs. On trouve que les dirigeants sont passionnants, on en a vraiment besoin, mais est-ce que c'est vraiment la bourse à la bourse de financer ce genre d'entreprise ? Je n'en suis pas sûr, et c'est pour ça que nous n'investissons pas sur ce genre d'entreprise chez Fastea aujourd'hui. Message de prudence donc face à ces biotech en bourse. Merci beaucoup Thibaut François depuis Fastea Capital. Donc le CAC 40 gagne 0,28%, 4838 points. Dans l'actualité du jour.